Pourquoi chérissons-nous le jour du sabbat et la Pâque aujourd'hui? C'est parce qu'ils contiennent la signification de retourner à Dieu. Lorsque nous célébrons la Pâque, cela indique que nous sommes revenus à Dieu. C'est pourquoi le roi Ézéchia a fait transmettre ces lettres par des messagers, dans tout Israël et dans toutes les villes de Juda. Ceux qui sont revenus à Dieu l'ont accepté avec joie et ont sanctifié la Pâque. Cependant, qu'en est-il de ceux qui ne sont pas revenus à Dieu? Voyons quel genre d'attitude ils avaient en allant au verset 10. Deuxième Chronique chapitre 30 verset 10, dit: Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé, et jusqu'à Zabulon. Mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Lorsque le message « Revenez à Dieu » a été délivré, les gens se sont moqués des messagers et les ont ridiculisés. Cela ne signifie-t-il pas qu'ils ne retourneraient pas à Dieu? Quel a été leur sort? Ont-ils prospéré pour ce qu'ils ont fait? Leur pays est-il devenu puissant? Ils ont été détruits sans exception. En nous rappelant de cette histoire du passé, nous pouvons immédiatement comprendre que le résultat écrit dans 2 Chronique 30 se répète exactement de nos jours. Tous les messages de l'Évangile que nous prêchons sont les messages de Dieu. Pensez au roi Ézéchia et aux coureurs. N'ont-ils pas transmis la volonté du roi? En cette époque aussi, Dieu demande à toute l'humanité de revenir à lui, afin qu'il puisse la conduire au salut. Les gens peuvent se demander, comment pouvons-nous revenir à Dieu? Dieu nous donne la réponse. Ceux qui célèbrent la Pâque et respectent les décrets, les règles et les lois de Dieu sont ceux qui sont revenus à Dieu. Voyons Malachie chapitre 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. De quoi se sont-ils détournés? Ils se sont détournés des décrets de Dieu. Cela ne signifie-t-il pas qu'ils ont abandonné Dieu? Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Par conséquent, que doivent-ils faire? Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. L'humanité doit revenir à Dieu. Toute l'humanité était destinée à venir sur la terre, la ville de refuge spirituel, qui est une prison pour les âmes. Alors, tout sur cette terre est temporaire. Cela ne dure pas éternellement. La Bible ne compare-t-elle pas la vie humaine à la rosée du matin? Tout comme les gouttes de rosée au bout de l'herbe disparaissent dès que le soleil se lève, notre vie se termine en un clin d'œil. C'est à quel point notre vie est éphémère, rapide et courte. C'est pourquoi Dieu dit, retournons dans notre monde d'origine. Nous devons retourner dans ce monde. Pour y retourner, nous devons gravir l'échelle nommée les lois et les régulations de Dieu. Vous devez respecter les décrets de Dieu. Ceux qui possèdent encore des sens spirituels auront leurs oreilles ouvertes à cela. Peu importe où ils vivent, Dieu leur a permis d'ouvrir leurs oreilles à de telles informations. Par le sabbat, tout notre cœur doit revenir à Dieu. Comment appelons-nous l'acte de tourner notre cœur vers Dieu? On l'appelle la repentance. C'est pourquoi il y a 2000 ans, lorsque Jésus a commencé à prêcher, il a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Il a d'abord proclamé ce message, puis a commencé à prêcher l'Évangile. C'est la volonté de Dieu. Pensez à la parabole du Fils prodigue. Lorsque le Fils prodigue, qui était parti dans un pays lointain, est retourné auprès de son Père, il a retrouvé le bonheur à partir de ce moment-là. Dans ce pays lointain, il ne pouvait même pas manger les carouges que les porcs mangeaient. Qu'est-ce que Dieu voulait nous montrer à travers cette parabole? Ne pouvons-nous pas constater à quel point notre situation actuelle et le royaume des cieux sont différents? Il n'y avait rien d'autre que le Fils prodigue et bien fait. Ce n'était que l'état d'esprit, la détermination et la résolution de retourner auprès de son Père. En espérant que ce message sera transmis à toute l'humanité.
J'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.